Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le jour 18 des calendriers de l'Avent. Du coup, normalement on n'aura pas de figurines du côté Star Wars et City, vu qu'on en a déjà une. Normalement du côté Marvel aussi, vu qu'il en reste plus qu'une, mais après on peut toujours être étonné. Pour le City et le Star Wars, c'est sûr qu'on aura des constructions, ça m'étonnerait énormément qu'ils nous donnent les deux figurines 2 jours d'affilée. On passe tout de suite au Lego City. Alors le jour 18, il est juste là. Yep. Donc du coup, aujourd'hui, c'est le traîneau avec le renne. On construit ça tout de suite. Pour le Lego City, c'est un peu ma première déception, c'est un peu dommage. Après, sur 24 cases, fallait bien que ça arrive forcément un jour, et quelque chose qui va être moins bien que le reste, c'est logique. Et bah là, c'est ça. C'est un peu dommage parce que le truc du renne avec le traîneau, on l'a déjà eu plein de fois. Rien que l'année dernière, on avait eu ça, sauf que c'était mieux l'année dernière parce que déjà c'était en 3 cases. Où en premier, on avait eu le renne, je crois. Ensuite, la der... Ensuite, une partie du traîneau. Et vers le 23 et 24, on avait eu du coup le Père Noël. Et la dernière partie du traîneau. Ça rendait assez bien, le renne aussi. Là, je pense pas que ce soit une référence, ou peut-être que si. Mais je vois pas l'intérêt de faire des références entre calendriers, surtout si c'est pour faire ça. Parce que le renne était beaucoup plus détaillé, pareil pour le traîneau. Alors, sur le traîneau, on peut rien mettre. Donc c'est un peu dommage. Cette construction, à la différence des jouets, c'est qu'elle est vraiment inutile. Parce que c'est même pas un jouet. Enfin, peut-être que si. Mais je trouve que ça s'imbrique pas bien avec le reste du calendrier. Je trouve que aujourd'hui c'est assez incohérent. Bon, c'est dommage, en 18 jours, c'est la première fois que je suis déçu du calendrier, de la surprise qu'on a dans le calendrier. Voilà, ça change rien au fait que le calendrier reste très bien. On passe au Lego Marvel. Alors, pour le Lego Marvel, la case. Yep. Alors, on construit ça tout de suite. J'apprécie beaucoup le mood que donne le Marvel. Alors je sais pas si c'est fait esprit, mais le Marvel on peut le prendre comme une sorte de philosophie. Parce que pendant les premières cases, au-delà des figurines, au niveau des constructions, c'est principalement ce qu'on peut retrouver dehors. Et c'est vrai qu'au début du mois de Noël, on va dehors, on va au village de Noël, on regarde les décorations qui... On est plus orienté, la fête est plus orientée dehors, même pour aller chercher les cadeaux et tout ça. Alors que vers les derniers jours, principalement les 2 derniers jours, c'est surtout des jours où tu vas rester un peu chez toi, normalement avec ta famille, tout ça. Donc je sais pas si c'est fait esprit, mais ça fait un peu penser à ça. Si c'est fait esprit, c'est bien. Si ça n'a pas fait esprit, ça reste bien parce que s'ils l'ont pas fait esprit, c'est une coïncidence qui les arrange. Donc aujourd'hui, c'est une table, pas grand chose à la table, avec une pizza et un cookie, ça. Pas grand chose à dire, la table est basique. Ce qu'il y a dessus aussi, voilà, il y a un peu de nourriture. Voilà, c'est plus le genre de message que ça peut apporter plutôt que la construction en elle-même qui est intéressante. On passe tout de suite au Lego Star Wars. Je pense que pour les Lego Star Wars, on aura sûrement la genre de base Star Wars. Non, le château de Dark Vador. Ah bah déjà je me suis trompé. Et ce vaisseau, je crois que je reconnais la forme, mais encore une fois, j'aurai pas de nom. On construit ça tout de suite. Alors, pour le Lego Star Wars, déjà, je suis un peu étonné qu'ils aient pas mis le vaisseau de la série Skeleton Crew. Parce que c'est un peu la série actuelle de Star Wars. Ils auraient pu très bien la mettre, même si
Même si la série n'était pas encore sortie quand le mois de décembre a commencé, bah ils ont sorti la boîte bien avant. Et au fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série, hein, si jamais vous l'avez regardée ou pas. Moi, pour ma part, les épisodes sont assez sympas, hein. Ça change des autres séries qui étaient pas forcément exceptionnelles. Donc ce vaisseau, je pensais que j'allais reconnaître à la forme, en fait, je sais pas du tout d'où il vient. Après, bon, en fait, ça me saoule, hein, mais vraiment, hein, parce que jour 18, avoir des vaisseaux, et au final, on a que ça. Soit des vaisseaux, soit des figurines. Plus les jours avancent, plus c'est désagréable d'en avoir, mais vraiment, c'est limite pas, c'est énervant. Parce que là, on est le 18, donc dans encore quelques jours, et c'est la fin du calendrier. Et même, tu parles des autres calendriers où on n'a pas eu forcément des choses exceptionnelles. C'est que le problème, c'est que ces vaisseaux, ils ont plein de pièces pour au final ressembler à rien. Parce que tu mets tous les vaisseaux à côté, ils ont tous la même tronche. On dirait des vaisseaux que t'as fait toi-même avec les pièces qui restaient de tes sets. Et ça se voit qu'il n'y a pas d'effort, mais il y a quand même plein de pièces. Parce que toutes les pièces qui te restaient de ton set, t'as voulu quand même les utiliser pour pas qu'elles traînent. Et voilà, t'as fait un vaisseau en essayant de toutes les caler. C'est exactement ça. Et surtout, c'est perdre du temps de construction. Si je faisais pas la vidéo, je pense très clairement que aucun des vaisseaux là, je les aurais construits, je les aurais laissés en pièces détachées et voilà, comme ça ils auraient servi à quelque chose de plus intéressant. Bon, de toute façon, c'est toujours le même problème avec le Star Wars, hein, c'est qu'il est pas digne de ce qu'il aurait dû être, hein, c'est un peu dommage. Bon, bah c'est tout pour les Lego Star Wars. Alors, aujourd'hui, on est sur du OSEF bien et vraiment OSEF. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un minimum de trucs bien, hein, c'est le meilleur des trois. Parce qu'au moins dessus il y a des pièces tampographiées. Voilà, c'est pas pour autre chose, juste pour ça. À la limite pour le Marvel et pour le Lego City c'est pas dérangeant parce que déjà le Lego City c'est le premier jour où je trouve qu'on a quelque chose de vraiment nul. Pour le Lego Marvel c'est assez constant mais surtout par rapport au Star Wars en fait le Star Wars vraiment voilà. En fait, le Star Wars, on s'emmerde. C'est vraiment, c'est le peu de figurines qu'il y a, elles sont pas intéressantes. À part la Ahsoka, une figurine sur 6, un sur truc sur 24, qui a un intérêt. C'est tellement chiant. Chaque jour d'ouverture du Lego Star Wars est un calvaire. Parce que maintenant que j'ai la Ahsoka, je sais très bien que ça va être quelque chose de mauvais et de bâclé. Parce que tous les vaisseaux se ressemblent. Ils ont tous cette même forme avec plein de briques restantes de set empilées pour former des blocs. Voilà, donc c'est un peu dommage. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, ça ferait vraiment plaisir. Merci ce qu'ils font et bonne journée.